Et les cadeaux de Noël, Lucille Fèvre, vous en avez déjà fait en avance, en quelque sorte. C'était au Vietnam, d'où vous venez de rentrer, où vous étiez en mission humanitaire. C'était une mission qui était organisée par l'association Audition Solidarité. Concrètement, vous avez fait quoi au Vietnam ? Alors au Vietnam, on a mis en place dans une école d'enfants sourds une chaîne totale de l'appareillage des enfants sur place pour laisser après une école totalement autonome. Donc moi j'ai donné de la compétence, on va dire, j'ai formé des gens sur place et puis j'ai appareillé des enfants. Et puis donner du temps, bien sûr. La mission s'est déroulée dans quelles circonstances? Vous étiez accueillis comment? Alors on a été accueillis dans une école qui est tenue par des sœurs, les sœurs du Saint-Sacrement. Il y a une école d'enfants, on va dire, normaux, entendants, et une école vraiment pour les enfants malentendants. Donc c'est la 3e année que Audition Solidarité partait à Bien Hoa, dans cette école. Donc il y a déjà des choses qui étaient mises en place. On a été très très bien accueillis. C'était très agréable et on était très attendus. Mais vous, personnellement, c'était la première fois que vous y êtes allé? Tout à fait. C'était la première mission, la première fois au Vietnam, mais aussi la première mission humanitaire. Humainement, on vit comment une mission humanitaire? Alors quand on part, tout le monde nous dit bravo, c'est bien ce que tu fais, c'est très intéressant, mais c'est surtout quand on est sur place qu'on se rend compte qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est venus avec du matériel, mais on est revenus avec beaucoup d'amour, donné par des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Alors ces gens-là, justement, pourquoi ils ont besoin de professionnels comme vous? Je ne sais pas, un pays comme le Vietnam, il n'y a pas suffisamment de gens formés, il n'y a pas suffisamment d'accès aux soins. Pourquoi ce besoin? Alors, au Vietnam, il n'y a pas d'accès aux soins par rapport à l'audioprothèse, il n'y a pas d'audioprothésiste. Tout est fait à l'hôpital et par les médecins ORL. Donc il y a un petit peu une chape de plomb pour les parents quand ils doivent se rendre dans les hôpitaux parce que ça coûte très très cher. Il faut savoir qu'une paire d'appareils auditifs au Vietnam, c'est 6 000 €. On fait bien comprendre aux parents qu'il faut des appareils très chers pour que les enfants entendent bien, alors que ce n'est pas forcément le cas. Des enfants qui sont sourds profonds ou même cophotiques, donc qui ont perdu une oreille, on ne peut pas appareiller l'oreille morte, mais là-bas ils le font. Et les parents pensent que grâce à ça, l'enfant va pouvoir parler. Un professeur là-bas va gagner 150 € pour un peu vous donner le rapport par rapport à l'appareil auditif. C'est un pays où il fait en plus très très chaud, donc l'appareil auditif va survivre plus 2 ans, 3 ans peut-être, donc il s'endette sur 20 ans pour un appareil qui va durer 3 ans. Waouh! Alors ceci dit, là on a beaucoup parlé d'appareils, mais l'association ne fait pas que de l'appareillage, il y a aussi énormément d'actions de prévention qui sont menées. Oui, au départ, l'association est formée par 3 femmes, dont une qui est prof de musique. Et le premier souhait, c'était de faire de la prévention dans les écoles de musique. Et donc maintenant, ça a été mis en place sur toute la France. Et il y a 50 000 musiciens qui sont sensibilisés tous les ans par l'association Audition Solidarité. Pour essayer qu'il n'ait pas de besoin d'appareil. Voilà, d'accord. C'est contre-productif en fait, c'est anti-pub, mais c'est très bien. Ça fait partie du métier aussi, Oui. la prévention. Est-ce que vous allez continuer à vous impliquer au sein de cette association et pas seulement vous et personnellement et cette mission au Vietnam, parce qu'en fait c'est aussi votre enseigne qui se mobilise depuis 10 ans? Tout à fait. Audition Solidarité existe réellement depuis 2008, début 2008. Nous, on a tout de suite adhéré. En plus, ce sont des Messines, donc l'Est s'est réuni pour soutenir Audition Solidarité. On donne 10 € par appareil vendu. On donne du matériel quand on change notre matériel et on recycle les appareils auditifs des personnes qui changent d'appareil ou des personnes qui décèdent tout simplement. Eh ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est bien d'avoir des gens qui s'impliquent et d'avoir la chance de pouvoir comme ça les accueillir pour témoigner. Merci beaucoup.